Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Bonjour. On va commencer par une actualité qui est tombée cette nuit. Il y a un député européen du Front National, Ils font Enrique ça la nuit, oui. Chopra. Ils font ça la nuit, oui. On va voir une image d'ailleurs de lui, Oui. qui a claqué la porte du parti. Il parle de trahison morale de Marine Le Pen. Ça tangue au Front National? Écoutez, un seul être vous manque et tout est surpeuplé. Hein. Bon. Ça vous inquiète pas? Écoute, moi, si j'avais en face de moi Émeric Choprade, que je connais bien, que j'aime bien, que je connaissais avant qu'il entre au Front National, je lui dirais, mais qui te connaissait avant que tu entres au Front National? Entre nous, franchement, est-ce que vous connaissiez Émeric Choprade avant qu'il soit député? C'était un proche de Philippe de Villiers. C'était un proche de Philippe de Villiers, dont il s'est du reste éloigné, du temps où Philippe de Villiers avait disparu, mais voilà que Philippe revient des brouillards vendéens pour réintégrer la lumière médiatique, et M. Choprade s'en va. Moi, je lui garde mon estime, parce que c'est un type très brillant sur le plan intellectuel. J'entends ce qu'il dit, parce que je suis attentif à tout ce qu'il dit. Il critique notamment la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture Non, au Front National? Non, parce que les militants l'ont parfaitement compris. C'est une fracture verbale, en ce sens que les propos de Jean-Marie Le Pen, nous les condamnons. Mais l'historicité du personnage, je ne l'ai jamais discuté. De la même manière que je trouve scandaleuse la perquisition dont il a fait l'objet, qui est une véritable manœuvre politique et judiciaire. Monsieur Choprade s'en va. Bon, et après? Et après? Ben, il ne sera plus là. Mais je crois qu'on devrait, quand on quitte un mouvement, en même temps quitter le poste que ce mouvement vous a permis d'obtenir. S'il était moralement cohérent, et je pense qu'il l'est, Il devrait quitter son poste de député européen? Ben, il a été élu non pas parce qu'il s'appelle Choprade, mais parce qu'il s'appelle Le Pen. Parce qu'il est au Front National. Donc il devrait... il y en a très peu qui, au Front, peuvent se revendiquer d'une existence qui vient d'eux-mêmes. On n'est pas très nombreux. Alors, autre actualité, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, veut développer la mixité sociale dans les écoles. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Non, oui. Non, en ce sens que... C'est pas très clair comme réponse. Mais ce qui n'est pas clair le devient quand on laisse le temps de s'expliquer. Non, en ce sens que tout ce qui est contraint aboutit en général à des réactions d'opposition. Elle va provoquer exactement le contraire de ce qu'elle veut faire. Oui, en ce sens que sur un plan général et idéologique, on ne peut pas être contre la mixité, mais elle doit venir d'elle-même. Elle ne doit pas être imposée. Les socialistes ne savent rien faire par la pédagogie. C'est toujours la terreur, la punition, la menace, la coercition, et ça ne marche pas. Les Français, on ne peut pas les faire marcher par des contraintes biaisées. Et c'est ce qu'elle essaye de faire, et à mon avis, elle n'y arrivera pas. Ce matin, vous critiquez aussi Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Oui, ça, c'est pas un scoop qu'on la critique. Mais je suis quand même très étonné d'apprendre qu'elle est membre de l'association Anticorps. Alors, c'est une association, pour les gens qui ne le sauraient pas, qui a pour but de dénoncer tout ce qui peut être violation de la transparence, incompatibilité, atteinte à la morale générale. Et cette association peut déposer des plaintes. Et voilà qu'on apprend que Mme Taubira, ministre de la Justice, chef du parquet, qui a autorité sur les procureurs, est membre de cette association. Mais on est chez les fous dans ce pays. Depuis quand un ministre de la Justice peut-il siéger dans une association qui a pour but de monter peut-être des coups politiques en dénonçant la prévarication, la malhonnêteté? Ou elle quitte le ministère, ou elle quitte l'association. Vous demandez ce matin la démission de Christiane Taubira? Moi, il y a longtemps que je la demande. Mais hélas, le président de la République n'entend pas ce que je lui dis. Bon, un jour, il sera peut-être obligé. Je pense qu'elle doit démissionner ou de cette association, ou du ministère. Parce je veux dire, quand on sait qu'aujourd'hui, il suffit d'une plainte d'une association, relayée par les médias, pour que n'importe qui se retrouve sur le pilori médiatique, ça pose quand même des questions de stratégie. Vous comprenez, si demain l'association décide de déposer une plainte contre vous, ce qui est impossible, vu l'irréprochabilité de votre personne, et qu'un média s'en empare, ça y est, le mal est fait. Hein. Après, il faut discuter, prendre un avocat, se défendre, le payer, ce qui n'est jamais agréable, et on est réellement dans la difficulté. Alors, autre sujet, les régionales. Manuel Valls disait l'autre jour que ce serait un drame si le Front National gagnait une seule région. Mais le drame, qu'est-ce que ça vous inspire? Le drame, c'est M. Valls.
c'est M. Valls qui m'a l'air de plus en plus agiter des castagnettes, quoi. Je veux dire, on ne sait plus comment le tenir. Il faut enlever une pile. Il me fait penser à Tapi à l'époque, vous savez, où il faisait une publicité avec des piles comme ça. C'est une espèce de petite poupée qui fonctionnait avec des piles, qui était agitée de tous les côtés. Mais cet homme n'est pas démocrate au fond de lui-même, puisque l'expression du suffrage populaire est un drame pour lui. Qu'est-ce qu'il veut, une dictature? Non mais il faut quand même lire dans ce qui est dit. Quand on considère que l'expression du suffrage populaire, le vote peut être un drame, c'est qu'on a un profond mépris pour l'expression du suffrage. Qu'est-ce que ça changerait, une région dirigée par le Front National? D'abord, ça nous permettrait de montrer, comme on le fait aujourd'hui dans les mairies, qu'on travaille d'une manière irréprochable, qu'on diminue les impôts, qu'on est efficace, qu'on applique notre programme. Ça montrerait tout simplement qu'avec nous, le faire et le dire vont ensemble, ce qui n'est absolument pas le cas des autres partis politiques. Vous pensez que le Front peut gagner combien de régions? Je pense qu'on peut gagner 3, peut-être, avec le désordre qui se passe chez les Républicains, à l'UDI notamment, dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 4 régions avec celle dirigée par Louis Alliot. Je pense qu'on peut l'emporter dans le Gard. Mon Gard, les gars du Gard sont là et on va peser lourd. Je pense qu'on peut emporter 4 régions. Et il n'y aura pas d'accord avec l'UDI, il n'y aura pas d'accord avec les Républicains? Moi, je l'ai dit, je pense qu'on peut avoir des accords au cas par cas avec des gens qui ne nous auront pas insultés. Ceux qui profèrent l'insulte, on ne pourra pas s'entendre avec eux. Mais est-ce que, dans certains cas, vous pourrez faire barrage à la gauche, vous retirer, si la gauche et la droite sont ensemble au second tour? Vraiment, c'est des situations paroxystiques qui ne pourront être appréciées qu'en fonction des personnages. Là, c'est l'humanité des candidats qui fera la solution et non pas les partis pris politiques. Merci. Attendez, je voudrais, avant de vous quitter, vous offrir le bleuet. Ah, je ne peux pas accepter de cadeau. Demain, c'est le 11 novembre. Je vais l'acheter. Oui, on l'a. Vous l'avez, il faut le porter parce que... On le porte chaque année. C'est pour les anciens combattants. Bien alors sûr. écoutez... Mais je vais l'acheter. Vous me promettez de l'acheter? Je vais l'acheter. Voilà. Non, mais c'est gratos, on vous le donne, Roland. C'est gratos en plus. Oui, mais voilà. vous pouvez donner 1 ou 2 euros. C'est pour les anciens combattants, les blessés de guerre, et ils en ont bien besoin. Alors, si quelque part vous voyez des gens qui vendent ce bleuet, achetez-le, c'est pour nos soldats. Voilà, nous les avons déjà achetés et nous les offrirons à tous ceux qui passent à l'antenne. Merci beaucoup.